Séoul, je trouvais ça très safe et tout. Et pour autant, Busan, je sais pas, j'ai eu ce petit truc où des fois on s'est senti suivi. Des fois, il y avait des gens bizarres qui nous parlaient. Ça va être exactement les mêmes vêtements avec une seule taille, la taille unique. Et tout va être exactement pareil dans la même conformité. Mais je me souviens en plus, une fois, il y a quelqu'un à votre étage qui avait commandé du poisson. Jusqu'à se faire livrer du poisson, ah ouais. Mais je te jure. Les gens sont fous, hein. Rien que pour ce critère-là de sécurité, ça peut te changer toute ta vie et tout ton futur. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Aujourd'hui, comme vous nous l'avez suggéré, on a décidé de faire un expectation versus reality de la Corée du Sud. Qu'est-ce qu'on pensait que le pays allait être avant d'y voyager et ensuite qu'est-ce qui nous a déçus ou au contraire qu'on a kiffé et qu'on pensait pas retrouver là-bas. Pour information, on le répète, mais Tessa et Camille y ont vécu approximativement 1 an, donc elles ont quand même du recul là-dessus. Et puis moi, je peux vous apporter mon expérience en tant que touriste. Cette vidéo est faite pour que vous détestiez la Corée du Sud, comme ça les billets d'avion diminuent leur prix. Merci. Mais avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à nous écrire un petit commentaire parce que ça nous soutient, donc merci beaucoup. Alors, on a fait une espèce de petite liste où il y a différents points et en fait, je pense que ça va partir en discussion. Le premier point qui attaque direct, le racisme. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes noires, en tout cas, qui se sont senties mal quelquefois. J'ai pas trouvé tant que ça, hein. Après, moi, je suis très claire de peau, évidemment, donc lol. À Séoul, en tout cas, tu le sens moins qu'à Busan. À Busan... Ouais, Busan, c'était plus, ouais. Tu sens que t'es différent en tant qu'étranger, plus qu'en tant que personne métisse, tu vois. Séoul, je trouvais ça très safe et tout. Et pour autant, Busan, je sais pas, j'ai eu ce petit truc où des fois on s'est senti suivi. Des fois, il y avait des gens bizarres qui nous parlaient. Même si ça reste quand même très loin de l'insécurité en France, tu vois déjà la différence entre Séoul et Busan, où Busan, des fois, c'était un peu chelou. Tous les gens qui nous ont approchés, et puis après, c'est plus à Camille d'en parler, mais c'était très souvent pas du tout avec des mauvaises intentions. Genre, c'est juste qu'ils sont pas du tout éduqués par rapport à ça. C'est globalement aussi des vieux qui viennent et qui touchent les cheveux de Camille, quoi. Genre, qui se rendent pas compte que ça se fait pas. Mais après, ils disent, tu vois, yepo, machin, c'est joli. C'est pas méchant, mais c'est vrai qu'il y a pas le truc de consentement en mode. Ça te surprend, quoi, mais bon. Mais il y a vraiment aucun côté méchant, de te sentir incriminé, de te sentir pas chez toi. Mais après, il y a aussi un espèce de contraste dans le sens qu'il y a des fois, tu vas être accueilli hyper bien, genre ils vont être hyper gentils et tout, il y a pas de souci. Et par exemple, ça m'est déjà arrivé de me casser la gueule dans la rue et personne n'ose venir m'aider, tu vois. Il y a une fois, ça m'est arrivé, je me casse la gueule, c'est en hiver, il y a du verglas, je me casse la gueule. Il y a un monsieur qui se dirige vers moi parce qu'il voit pas que je suis étrangère. Et au moment où il arrive à ma hauteur et qu'il voit que je suis étrangère, il s'arrête, il arrête son geste dans le sens qu'il allait me tendre la main et qu'il me tend plus la main et en fait, je me relève et je lui dis ça va, tout ça. Ça fait une transition directe aussi dans le métro parce que le métro, bon, même si c'était moins qu'au Japon, je trouve, il y a toujours ce truc de la place vide. Ce cliché-là est réel, c'est que quand un étranger va s'asseoir sur une place, il y a une place vide jusqu'à ce que ça soit intenable pour les Coréens et qu'ils viennent s'asseoir à côté, quoi. Moi, quand j'étais à Seventeen et que j'ai demandé un stylo, personne n'a levé la tête, hein. Oh, c'est vrai, cette anecdote. Il y a beaucoup d'indifférence déjà. Genre plus de manière générale. Il y a un truc générationnel aussi. Et un truc culturel aussi. C'est-à-dire que, un peu comme partout, hein, déjà les vieux seront plus fermés que des jeunes, de manière générale. Hein. C'est très général parce que souvent les gens qui sont les plus mignons, c'est des vieux. Mais je pense que c'est vraiment genre pareil que partout, quoi. Ça dépend sur qui tu tombes aussi. Ensuite, le deuxième point, c'est Ajuma et Ajushi. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à vos attentes et la réalité? Moi, peut-être un truc à dire, c'est que je trouve qu'ils sont dépeints hyper négativement, alors qu'en vrai, moi, mon expérience avec les Ajuma et Ajushi, c'était soit des femmes qui, ok, elles touchaient les cheveux de Camille et bon voilà, mais elles faisaient « Ah, t'es trop belle, c'est trop beau, nana ». Soit je me souviens du petit vieux quand j'allais acheter mes onigiri au thon et que je prenais que du thon et qui me disait « Oh, toi, t'adores le thon » et il était trop content et tout. Même celui du GS en bas de chez nous, il était trop chou et tout. Et à chaque fois, il nous parlait anglais dès qu'il nous voyait « Hello, how are you ?» C'est plus positivement, c'est que les réseaux les dépeignent vraiment horribles, alors qu'en vrai, ils sont trop sympas, je trouve. En vrai, les gens qui ont été les plus cute avec nous, c'est souvent des vieux. Après, on se souvient des mamies qui nous donnaient des coups de coude, hein. Oui, dans les transports en commun. La preuve que ça existe, mais en vrai, les gens qui étaient toujours les plus gentils avec nous, c'était souvent les vieux, ensuite, la propreté. Alors moi, j'étais sûre que ça allait être propre.
tout était vraiment propre jusqu'au moment où le tourisme a recommencé. Mais tout est nettoyé, quoi. Ouais, les 2 premières semaines, on était là, mais c'était carré. Je suis assez choquée du fait que le lendemain matin, Il y a plus rien. t'es Mais même- nickel. Juste, le métro, toute la journée, il n'y a pas un papier par terre. Y a pas un papier. Même les toilettes publiques en France, j'y vais jamais. Là-bas et au Japon. Ah bah là, pas de problème. bon, hein. c'était Là, tranquille, c'est quoi. ma maison, les toilettes publiques. Moi, j'ai fait une semaine parce que mes toilettes étaient bouchées à un moment donné. J'ai fait une semaine où j'allais qu'aux toilettes du métro. Quand on rentre de soirée, des fois, qu'on est un peu éméché, tout ça, et que t'as des putains de talons et que ça fait 5 heures que tu portes tes talons, t'as très très mal aux pieds. En France, jamais de la vie je retire mes talons. Ah ouais, Je souffre Tu peux jusqu'à te la prendre fin. du verre, tu peux prendre toute la merde du monde, de la piste de Exactement. chien, Là, humain. J'en avais rien à foutre. Et mes pieds sont à peine noirs, alors que je suis dans la rue. Le seul choc que tu peux avoir, c'est que voilà, si t'arrives pendant un soir où les gens font la fête, bah tu Ouais. vas arriver sur des rues qui sont Ah ouais. pourries, mais vraiment Ah, tu vas pas pourries. comprendre ce qui se passe. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Et puis tu peux voir des gens qui sont hyper mal dans la rue, peut-être des gens qui vomissent dans la rue parce qu'ils se mettent la Ou misère. qui dorment Donc ça par peut terre. être le choc en mode, ouah, je m'attendais pas à ça, mais tu peux être sûr que le lendemain, 7 À heures pétantes, 6 il n'y a heures. plus rien. C'est ça. Mais c'est culturel, hein. Là, en bas de chez moi, il y a un truc, il est dégueu depuis une semaine. Mais genre, je sais que ça va durer encore 1 ou 2 mois. Hein. Je savais que ça allait être propre. Mais ça m'a vraiment choqué de à quel point. Ensuite, la sécurité. Bon, ça, je pense que c'est pas expectation reality, c'est reality tout court. Reality tout court. Et je rajoute avec sécurité les caméras de surveillance omniprésentes. Après, nous aussi, en France, on a des caméras partout, mais elles servent à rien, tu vois. Là, c'est genre utile, quoi. Après, en tant qu'étranger, on a moins de droits, ça c'est sûr, que les Coréens sur le sol coréen. Et donc, s'il y a un problème, malheureusement, je peux pas m'incruster dedans pour essayer de démêler parce que c'est moi qui vais être en tort. Mais c'est sûr que c'est sécurisé et que même moi, au Gochiwon, je dormais la porte ouverte. C'est un truc qui change la vie déjà quand on vit dans un pays comme le nôtre où l'insécurité a fait que augmenter et c'est horrible. Mais surtout en tant que femme, même prendre le métro et tout, tu te retrouves seule avec que des mecs qui te regardent. Enfin, ça fait flipper de ouf. Et en fait, c'est vraiment un changement de vie. Rien que pour ce critère-là de sécurité, ça peut te changer toute ta vie et tout ton futur. Je tiens juste à préciser qu'aucun pays n'est parfait. Donc forcément, là, quand on dit la sécurité, elle est haut level, machin, oui, forcément, il y a des criminels, oui, forcément, il y a des vols, il y a des dingueries qui se passent et il y a sûrement des témoignages de personnes qui ont vécu des trucs pas cool en Corée. Aucun pays n'est parfait. Donc quand on dit que la sécurité, elle est incroyable et qu'on s'y sent bien, prenez pas ça au pied de la lettre en mode c'est le paradis non plus. Oui, parce qu'on sait ce qui s'y passe, quoi. Après, le taux de criminalité est quand même vachement bas, quand même. Bah, comme le Burning Sun, tout ça, quoi. Ça existe, on le sait. D'un point de vue global, on sera toujours plus en sécurité que dans beaucoup de pays. Le jour où je pourrais me faire un basket dans un terrain à 4h du matin, toute seule, en fille, en robe, bah peut-être que là, on sera dans un pays sécure. Bon bah voilà, tu peux le faire en Corée. Ils ont tellement peur de la police, pas de la police en soi, mais ils ont tellement peur des lois, de la conformité. L'opinion publique. Si tu commets un crime, globalement, t'es dans la merde après. Pas comme en France où, ouais, vas-y, tu peux t'en sortir. Ça fait un bon lien avec du coup la conformité. Tout le monde agit, s'habille pareil. Et ça, c'est pas un mythe, je trouve. C'est que vraiment, bah, par exemple, pour les vêtements, les couleurs, ça va être blanc, beige, noir. Et à un moment, je me suis dit, putain, faut que je fasse un truc qui rentre pas tout complètement dans le moule, mais que au moins je sois pas non plus le phare dans la nuit, quoi. Mais il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça en mode tu vas acheter. Bah, tu vois, moi, la première, les fringues que j'ai achetées en Corée, en France, je les mets quasi pas parce que je suis pas dans le mood. C'est pas des habits dans le mood français. Et il y a beaucoup de gens qui parlent de ça en mode quand t'es en Corée, t'achètes des trucs, tu fais des trucs que tu ne vas faire qu'en Corée parce que t'es dans le moule en fait. Moi, c'était le maquillage. Je me maquillais tous Ouais. les jours. Et puis même de manière générale, en plus de comment toi t'agis, c'est ce qui est proposé en fait. La cosmétique, tu vas trouver tous les mêmes produits avec exactement les mêmes teintes de couleurs, avec exactement les mêmes trucs. Et pareil pour les vêtements, ça va être exactement les mêmes vêtements avec une seule taille, la taille unique, et tout va être exactement pareil dans la même conformité. On s'attendait à un truc. Comme ça, mais pas autant. Et dans la même idée sur les vêtements, c'est vachement cher. Hein. Oui. La vie en Corée est vachement peu chère. La bouffe, ça coûte rien. Les transports et tout, ça coûte rien. Mais vraiment, les vêtements, c'est genre que des marques. Bah, en fait, c'était soit tout l'un, soit tout l'autre. En France, tu manges pour 20 balles en France. Et t'as un jean à partir de 40 balles. C'est le double. Mm. En Corée, tu manges un plat pour 10 balles. Tes premiers prix en jean, ça doit pas être 60, hein. Ça doit être 20. Ensuite, les horaires d'ouverture des magasins. Je pense que globalement, on savait que les horaires, c'était plus ample
qu'ici. Ça s'étend dans la nuit, c'est du 24 heures sur 24, ça c'est vrai. Mais par contre, ça ouvre vachement tard en vrai. Certes, ouais, comme l'a dit Chloé, ça va jusqu'au bout de la nuit, hein, vraiment à 4h du matin, tu peux aller prendre des trucs des fois. Tous les magasins vont quand même relativement ouvrir vers 10h, 11h. Et même les restaurants en général vont finir leur service vers 23h. Donc en fait, t'as plein de trucs qui sont vraiment tout au long de la nuit. Genre, tu peux avoir un H&M ouvert encore à 23h, mais un restaurant qui ferme à 22, et puis ton magasin qui va finalement réouvrir que vers 11h. Donc des fois, c'est un peu aléatoire. Mais globalement, les Coréens travaillent tout le temps. Le convenience store, je pense que c'est la meilleure invention de la planète. C'est l'équivalent de nos alimentations, sauf que le problème, c'est que les alimentations, justement, ils profitent du fait que ce soit les seuls ouverts pour faire des prix. Pour mettre des prix de malade. De malade, ouais. J'en profite pour dire aussi que les Coréens adorent la livraison. Je savais qu'ils aimaient ça, mais à ce point, tout est sous livraison. Vraiment, si tu n'as pas de numéro coréen ou d'ID coréen, c'est très difficile de vivre comme un Coréen parce que eux livrent tout. Et je pensais pas que c'était à ce point. J'ai jamais vu autant de livreurs dans ma vie, quoi. Genre vraiment, on est très loin de la poste qui fait 9h midi et après c'est ciao. Trop drôle parce que le nombre de fois où le livreur, nous c'était un ascenseur qu'il fallait prendre, il a attendu juste que l'ascenseur s'ouvre pour jeter le colis et des fois on a failli se le prendre dans la gueule avec ça. Des fois il faut être dans un jeu vidéo et il faut faire esquive. Mais je me souviens en plus, une fois il y a quelqu'un à votre étage qui avait commandé du poisson. Et genre quand je suis arrivée, j'ai fait mais c'est pas possible. Et genre il y avait le bac de glace avec ça sentait le poisson, tu sais. Jusqu'à se faire livrer du poisson, ah ouais. Les gens sont fous, hein. Mais ils te livrent des télés devant ta porte. Hein. Est-ce que je peux faire du coup un parallèle avec la K-pop parce que ça m'a fait penser que tout ce système de coréen et d'avoir l'alien card et tout ça, bah, c'est un truc. Moi je pense que ce qui m'a le plus détruit le cerveau, c'est tout le système de K-pop. Je m'attendais pas à ce que ça soit si compliqué pour des étrangers. Et à ce qu'il y ait carrément des sites pour les Coréens et pour les étrangers et que si t'as pas d'alien card, bah t'es bloqué partout. Si vous prenez le membership ici, ça vous sert à rien, mais en Corée, ça vous servira non plus si vous n'avez pas l'alien card parce que vous avez besoin de cette officialisation d'être coréen entre guillemets pour tout faire. Et ça, franchement, je m'y attendais pas. Si t'es coréen, c'est efficace, ça marche trop bien, tout est sur la même appli, t'as plus de problème dans ta vie. Si t'es étranger et que tu parles pas un mot coréen, bonne chance mon pote. Salut mon pote. Du coup, franchement, si vous êtes fan de K-pop et que vous voulez venir en Corée, on vous conseillera toujours de faire votre PVT à un moment donné dans votre vie pour avoir cette alien card et vous débloquer tout et vous faciliter la vie. Par contre, en termes d'administratif, expectation rapide, reality rapide, la banque en 5 minutes j'ai ma carte, je perds ma carte, en 5 minutes j'ai une nouvelle carte. Il faut juste parler coréen. Hein. Dans la même idée que la K-pop, je pensais vraiment que du coup il y aurait 1 milliard de magasins de K-pop, mais du coup il n'y en a pas. Parce qu'en fait du coup comme tout se fait en ligne et tout se fait en livraison et tout se fait avec des commandes et des machins, bah du coup il n'y a pas littéralement d'endroit physique en Corée pour vraiment prendre des merch officiels. C'est très très souvent soit des trucs pas officiels, soit il y a juste des trucs avec des albums, quelques lightsticks, mais en vrai, des fois, c'est très difficile de se procurer. Bah, Shinchan, il n'y en a qu'une seule, quoi. Et c'est une boutique de musique. Dans la même idée, je pensais vraiment que du coup, j'irais à tous les cafés à thème, que j'irais au PC Bank tout le temps, qu'on irait tout le temps en salle d'arcade. Et en fait, il y a tellement de trucs qu'on n'a pas le temps. Hein. On va plus au karaoké. On n'est même pas allé au sauna. Et au final, moi, je pensais vraiment que toute l'année, j'allais découvrir 500 cafés, tout ça et tout. Bah non. Clairement, au bout d'un moment, t'as tes petites habitudes et t'es très très bien. Mais c'est vrai que même les cafés à thème, est-ce que vous avez vu des trucs comme au Japon en mode café Hello Kitty, café vraiment poussé de ouf? C'est qu'à Shinchan, il y en avait déjà genre 5-6 dans la même rue. Hein. Ah ouais, ben j'en ai pas fait un. Genre il y avait les chiens, les alpagas, les chats, tu vois déjà juste. Ouais mais ça, je peux pas le faire. Je voulais parler de Internet parce que j'avais beaucoup d'expectations en mode il y a Internet partout, c'est hyper rapide, hyper connecté, tout ça et tout. Oui, il y a Internet partout, oui, ça capte bien. Mais voilà, on n'est pas sur le truc de l'année non plus. Je pense qu'on est beaucoup habitués à avoir notre Wi-Fi chez nous, mais on se rend pas compte que en vrai, en France, ça capte mal de ouf. Ah bah ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que oui, la Corée, c'est un pays hyper technologique, donc on peut s'attendre à plus, mais je trouve que ça met une vitesse à la France de ouf quand même. Hein. Les transports, c'est trop bien. Franchement, c'est mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer dans la vie. Ça va vite, c'est incroyable. Tout est pratique, tout est bien expliqué, les transports sont bien faits. Bon, c'est un pays nouveau, ça aide. Je pensais pas que ça allait être autant facile. Je m'étais pas trop renseignée sur les transports. Je savais qu'on avait besoin que d'une carte, mais je ne savais pas que c'était à ce point un changement de vie. Pour moi, je le mets au même niveau que la sécurité, c'est que la praticité des transports, ça change toute votre life. Dans le sens où, en France, moi, je prends quasi jamais les bus parce que je sais pas où ils s'arrêtent, je sais pas par quel moyen je peux payer parce qu'on en parle que c'est qu'en 2025 qu'ils se sont décidés qu'on pouvait payer par carte. Hein. Jusque là, il fallait que tu apprennes combien le bus, il fallait
le payer pour aller à telle distance, machin, une galère. Prendre la monnaie et la point. T'as pas de ticket genre 48 heures panani panana comme ici en France. Oui, et t'as voilà. pas un tarif différent dans le bus et en dehors du bus. Enfin, c'est du foutage de gueule au bout d'un moment. Tu mets une carte unique où on met de l'argent dessus et qui permet de prendre tous les transports et ça facilite la vie de tout le monde. Et alors dites-vous que tu te dis c'est ça qu'à Séoul, mais en fait on est allé à Busan et on avait la même carte qu'à Séoul pour tous les transports. Et ça fait ça dans tout le pays. Et la carte, elle coûte genre 3 € alors que ici c'est 7,50 € quoi. Et en plus tu peux payer dans l'équivalent du Carrefour, tu peux payer n'importe où avec ta carte. On achète cette carte dans un distributeur automatique, comme tu pourrais acheter ton coca. Je vais parler des toilettes parce que on imagine trop les Coréens trop sexy, trop beaux, mais on rappelle pas assez que leurs canalisations elles sont dégueulasses. J'avais oublié ce détail. Ils jettent leur merde littéralement dans des poubelles à caca. Bon, je savais que c'était pas ouf et que t'avais des trucs un peu toilettes à la japonaise, enfin bref, il y avait des trucs un peu de bail comme ça, mais je pensais pas que j'allais devoir jeter le papier de mon caca dans une sac poubelle, voilà, et le partager avec mes amis. Mais c'est immonde. Ah, et le tri, on s'attendait à ce que ce soit quand même assez simple. Mais c'est l'enfer parce qu'il y a des horaires de quand sortir ces poubelles selon les quartiers. Ouais. Parce que le jeudi c'est Myeongdong, mais le samedi c'est Yeonnam. Et en plus, selon ce que ça touche, c'est pas le même plastique. Enfin, c'est l'enfer. Pour la société, c'est très bien, mais c'est comme quand on était au Japon avec Tessa. Il y a un jour, on a jeté notre poubelle par magie. C'était le jour des poubelles dans notre quartier. Et le jour de notre départ, on la jette où notre poubelle? On la jette pas, donc on l'a juste mis à l'endroit de d'habitude en sachant qu'ils allaient mettre 3 jours à la récupérer parce que c'était pas le bon jour. Tu tapes le métro jusqu'à Shinjuku parce que c'est le jour de Shinjuku. Et tu vas l'acheter là-bas, ta poubelle. La politique, à quel point, genre, c'est important en Corée, que t'as des banderoles partout, que quand c'est le période des élections, c'est vraiment omniprésent. Tu ne peux pas vivre sans la politique. T'entends parler de ça tout le temps. Enfin, je veux dire, ils font des fanfares, T'as littéralement. des camions qui passent. Des camions, de la musique. Les idols peuvent pas faire des signes de main. Enfin bref, c'est l'enfer. Moi, je pensais avant de partir que les Coréens parlaient pas très bien anglais, mais je pensais pas à ce point. Dans le sens où ce qui m'a surpris le plus, c'est limite au Japon, parce que le Japon, je pensais que c'était pire que la Corée. Et au final, les Japonais parlent beaucoup mieux anglais que les Coréens. Mais ouais, je pensais qu'on allait pouvoir se débrouiller un minimum avec des mots simples en anglais et vraiment pas du tout. Alors ça, encore une fois, je pense que c'est l'expérience de chacun parce que je vois beaucoup de gens sur les réseaux qui disent que eux, avec de l'anglais, ils se sont très bien débrouillés. Moi, même quand c'était des institutions comme Hybe, comme Inkigayo, machin, personne parle un pet d'anglais. T'es limite en train de pleurer dans la rue et il y a personne qui t'aide. Et ça, je trouve que c'est très compliqué parce que du coup, tu te sens un peu perdu et cette barrière de la langue, elle est vite très compliquée, je trouve. Je pense que c'est pas juste le fait qu'ils parlent pas anglais. Je pense qu'ils parlent anglais, mais qu'ils veulent pas parler anglais avec toi. Il y a cette peur peut-être de se tromper aussi. Ouais, il y a cette peur. Je crois qu'ils l'ont moins que nous. Mais je pense surtout que c'est le côté étranger, quoi. C'est vraiment le côté racisme qui ressort. Hein. Bah ouais, mais ils veulent parler anglais avec qui s'ils parlent pas avec les étrangers? Bah je sais pas. Et les sectes, faites attention aux sectes. Je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point. En un an, j'ai croisé au moins 6 personnes qui me donnent des flashs en mode rejoindre notre secte. C'est ça. C'est violent quand même, quoi. On est en retour en arrière et ça fait peur, quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous aura plu. Si vous êtes allé en Corée du Sud ou pas du tout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous voyez, vous, du pays à travers les réseaux. Est-ce que ça s'est avéré vrai? Quelles ont été vos déceptions ou au contraire ce que vous avez adoré là-bas? N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Transition avec cette pince à cheveux qui va vous manger.